Je ne viens pas vous prêcher un sermon aujourd'hui. Je viens simplement vous parler de cœur à cœur, comme quelqu'un qui témoigne de ce qu'il a vécu. Car nul ne peut donner plus que ce qu'il a lui-même expérimenté. Mon premier contact avec le Saint-Esprit remonte à une petite église méthodiste de Concordia, dans le Missouri, un village si petit qu'il ne figure même pas sur la carte. J'avais 14 ans. Ma mère était méthodiste, mon père baptiste, mais ni l'un ni l'autre n'était vraiment fervent. Ce matin-là, je me tenais à côté de ma mère, tenant dans mes mains un vieux recueil de cantiques. Le pasteur prêchait, mais je ne me souviens pas d'un seul mot de son message. Tout ce que je sais, c'est que soudain, quelque chose s'est produit. Le Saint-Esprit est venu sur moi. Je ne savais même pas qu'il existait. Mon corps a commencé à trembler. J'ai posé le livre sur le banc, incapable de le tenir. Et dans cet instant, j'ai vu mon cœur tel qu'il était, un cœur pécheur devant Dieu. Alors, sans savoir vraiment quoi faire, j'ai fait ce que j'avais vu d'autres faire. Je suis avancée jusqu'au premier rang, je me suis assise et j'ai pleuré. C'était ma conversion. Ma première rencontre avec le Saint-Esprit. Une sœur âgée s'est approchée de moi, m'a tendu un mouchoir et m'a dit « Oh, Catherine, ne pleure pas, tu as toujours été une si bonne fille. » Nous savions toutes deux que ce n'était pas vrai. Mais en cet instant, quelque chose de nouveau est né en moi. C'était la nouvelle naissance. Et depuis ce jour, je n'en ai jamais douté. Quand on est vraiment de nouveau, on le sait. Il y a un moment précis, un lieu précis, où l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes passés de la mort à la vie. Plus tard, alors que j'étais encore adolescente, je prêchais déjà l'Évangile à Joliet, dans l'Illinois, avec plus de zèle que de connaissances. Tout ce que je savais, c'était la nouvelle naissance, et c'est tout ce que je prêchais. Un soir, après un appel à la conversion, une jeune femme, Isabelle Drake, resta prier après le culte. Tandis que tout le monde était parti, elle leva soudain les mains vers le ciel et se mit à chanter dans une langue inconnue. Sa voix était pure, parfaite, céleste. Sa mère, à côté de moi, me saisit la main et murmura « Ce n'est pas ma fille. Ma fille ne sait même pas chanter juste. » Mais c'était bien elle, remplie du Saint-Esprit. J'étais témoin de quelque chose que je n'avais jamais vu, la perfection du Saint-Esprit. Ce n'était pas de la confusion, ni du désordre, ni des paroles vides. C'était une harmonie parfaite, un langage parfait, un chant venu du ciel. Ce jour-là, j'ai su que le Saint-Esprit est réel, vivant, et qu'il agit avec perfection. Oh, bien-aimé, je crois de tout mon être au baptême du Saint-Esprit. Oui, il est avec nous, mais il y a aussi un moment où il vient en nous pour remplir totalement le vase de notre être. Quand le Saint-Esprit agit, tout devient parfait, car Dieu est parfait, Jésus est parfait, et le Saint-Esprit est perfection absolue. Mais attention, tout ce qu'on appelle aujourd'hui mouvement du Saint-Esprit n'en est pas toujours un. Beaucoup confondent émotion et onction. Le Saint-Esprit n'est pas ignorant. Quand c'est vraiment lui, tout est saint, harmonieux, pur, ordonné. Je me souviens d'une petite sœur catholique, à Portland, dans l'Oregon. Elle ne savait rien du Saint-Esprit, n'avait jamais vu quelqu'un parler en langue, ni même entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit. Elle est venue timidement témoigner de sa guérison, puis, en se retournant pour partir, elle a murmuré « Je suis tellement affamée du Saint-Esprit ». Et avant même qu'on ait prié pour elle, elle tomba sous la puissance de Dieu, parlant dans une langue céleste, resplendissante comme un ange. L'auditorium entier fut saisi d'un saint silence. C'était comme si les anges eux-mêmes se penchaient pour écouter. Souviens-toi, le bruit n'est pas la preuve de la puissance. La vraie puissance du Saint-Esprit vient dans le silence, la révérence et la sainteté. Oh, jeunes gens, nous vivons les derniers jours. Je crois que vous êtes la dernière génération avant le grand retour du Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de restaurer tout ce qui existait dans l'Église primitive, les dons, les miracles, la puissance, la gloire. Et Dieu cherche des cœurs entièrement à lui. Mais il y a un prix à payer. Rien n'est gratuit dans le royaume. L'onction ne se trouve pas à rabais. Vous voyez la gloire sur la scène, les miracles, les foules, mais peu connaissent le prix payé en secret, les nuits de larmes, les renoncements, les morts intérieures. Je n'ai qu'une peur, attrister le Saint-Esprit. Vous pouvez tout me prendre, mes vêtements, ma maison,
ma réputation, mais ne retirez pas le Saint-Esprit de moi. Car sans lui, je ne suis rien. Sans lui, tout est mort. Vous pouvez répéter les mêmes paroles, chanter les mêmes chants, mais sans l'Esprit, il n'y a plus de vie, plus de puissance. Le secret du ministère, c'est lui. Le secret de la puissance, c'est lui. Et il ne cherche pas des vases d'or ou d'argent, mais des vases vides, des cœurs abandonnés. Je n'ai aucun talent particulier, aucune force en moi-même. C'est peut-être pour cela qu'il m'a été facile de tout lui remettre. Mais pour beaucoup, mourir à soi-même est la chose la plus difficile. Pourtant, c'est la seule voie vers la vraie vie. Chacun doit faire face à sa propre croix. Et la question est simple, que veux-tu le plus dans la vie? Si tu veux la gloire de Dieu plus que tout, si tu veux que le Saint-Esprit t'utilise, alors tu dois mourir à toi-même. Mourir à ton orgueil, à tes ambitions, à ton moi. Car chaque mort spirituelle ouvre la porte à une résurrection glorieuse. À chaque fois qu'un moi meurt, le Saint-Esprit se lève avec puissance pour secouer le monde à travers cette vie abandonnée. Alors aujourd'hui, offre-lui tout. Dis-lui, Seigneur, tout est à toi. Corps, âme et esprit, tout appartient. Prends tout. Brise tout ce qui n'est pas de toi. Je renonce à moi-même, afin que tu vives pleinement en moi. Oh, c'est un prix élevé, mais je t'assure, il en vaut la peine. Car rien, absolument rien, ne peut se comparer à la douce présence du Saint-Esprit, à sa voix, à sa puissance, à son amour. Mourons à nous-mêmes, et laissons le Saint-Esprit vivre, parler, agir à travers nous. C'est cela, la véritable vie. C'est cela, la véritable gloire.